Bien chers amis de Café Évangile, Jésus arriva dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. De nouveau des foules s'assemblèrent près de lui et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Chers amis, remarquez le contraste ci-dessus. Les foules se sont rassemblées autour de Jésus pour l'écouter. Il est clair qu'elles étaient en train d'acquérir la foi. Mais les pharisiens sont venus à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils ne sont pas venus dans la foi. Ils sont venus avec jalousie et envie et cherchaient déjà à le piéger. La question qu'ils ont proposée était une question piège et non une tentative honnête de communication avec le Seigneur. Ils supposaient que, quelle que soit la réponse de Jésus, certaines personnes seraient offensées. Et les pharisiens étaient prêts à faire monter la tension puisque tant de gens affluaient vers Jésus. De plus, les pharisiens voulaient trouver des failles dans la réponse du Seigneur afin de montrer qu'il s'opposait à la loi de Moïse. Mais la réponse de Jésus était parfaite. Il y aurait beaucoup à dire sur le contenu de la réponse du Seigneur. Il soutient clairement l'indissolubilité du mariage. Il affirme que ce que Dieu a uni, aucun être humain ne doit le séparer. Et il ajoute: celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si elle répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Pour ceux qui ont souffert d'un divorce, il est important de méditer dans la prière cet enseignement de notre Seigneur. Il est également important de travailler avec le tribunal ecclésiastique pour examiner le mariage à la lumière de la vérité afin qu'une décision puisse être prise sur la validité ou l'invalidité du lien matrimonial. Cela dit, l'attitude des foules et des pharisiens à l'égard de Jésus nous enseigne aussi une leçon importante sur la communication, non seulement avec Dieu, mais aussi entre nous. Et cette leçon est particulièrement importante pour les couples mariés. Bien chers amis, réfléchissez à votre propre approche de la communication. Lorsque vous êtes en conflit avec quelqu'un d'autre, comment le résolvez-vous? Comment faites-vous part de vos questions, de vos préoccupations à votre conjoint par exemple? Les foules sont venues à Jésus pour écouter et comprendre. La récompense était le don de la foi, en ce sens qu'ils ont reçu une connaissance plus profonde de qui était Jésus. Les pharisiens en revanche sont venus à Jésus avec l'intention de lui trouver des défauts. Et s'il est évidemment insensé d'adopter cette approche avec le Seigneur, il est tout aussi insensé de le faire avec quelqu'un d'autre, en particulier avec un conjoint. Utilisez les approches des foules et des pharisiens mentionnés ci-dessus pour réfléchir à la manière dont vous abordez les autres avec vos questions et vos préoccupations. En cas de conflit ou de malentendu, arrivez-vous avec un esprit et un cœur ouverts, cherchant à comprendre et à résoudre la question? Ou est-ce que vous venez avec une attitude tendue afin de piéger l'autre et de lui trouver des défauts? Tant de conflits dans la vie avec les autres, en particulier dans le contexte matrimonial, pourraient être résolus si l'objectif de toute conversation était simplement de comprendre l'autre personne et non de la piéger ou de lui trouver des défauts. C'est difficile pour beaucoup de gens et cela demande beaucoup d'humilité et d'ouverture. Résolution de ce jour: nous ne sommes pas parfaits, nous sommes appelés à la perfection, nous sommes en cheminement. Par conséquent, quand tu as un problème avec quelqu'un, cherche plutôt à comprendre la personne avant de faire ton jugement. Comprendre la personne de par la véracité des faits. N'aie pas de prétentions avant de chercher à parler avec cette personne. C'est pour cela l'humilité est très importante, chers amis, afin de pouvoir résoudre les conflits entre nous. L'humilité d'apprendre de l'autre, l'humilité de chercher à comprendre l'autre, mais aussi de donner une opportunité à l'autre quand il demande pardon. C'est en cela que nous pouvons construire une communauté, une société, une famille juste et équitable. Bonne journée, Dieu vous bénisse.